Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Lors de cette enquête sur les évangiles, nous avons vu que ces derniers soutenaient à partir de la figure de Jésus de Nazareth un projet théologique et éthique à destination de diverses communautés chrétiennes. J'avais conclu le précédent épisode en soulevant la question du rapport entre ces récits portés par la foi et le portrait historique de Jésus. Sont-ils plus ou moins fidèles à l'historicité autour de ce Jésus de Nazareth ? Le dossier historique serait-il mieux éclairé en prenant en compte ces autres évangiles dits apocryphes, un adjectif signifiant caché, secret? C'est ce que nous allons tâcher de découvrir avec cet épisode. Avant d'aborder cette question de l'historicité, il faut rappeler que nos 4 évangiles ont été écrits depuis les alentours de l'an 70 jusqu'aux années 90, soit au minimum plus de 40 années après le ministère de Jésus en Galilée. Cependant, nous avons vu aussi que cet écart n'est pas pour autant un vide. Après la mort de Jésus, les premiers disciples proclament au sein du judaïsme leur foi en ce Jésus-Christ qu'ils disent ressuscité. C'est le contenu essentiel de cette nouvelle d'importance appelée Évangile. À ces premiers témoignages vont se succéder d'autres prédicateurs qui collectent, reprennent ces paroles de Jésus, ces faits et témoignages de foi qui vont constituer les premières sources écrites et orales à nos évangiles. Des sources qui constituent une interprétation des faits et paroles, mais cela depuis la première annonce. On avait évoqué parmi celles-ci ce potentiel document QQVEL, commun à Luc et Matthieu. Cependant, on trouve aussi d'autres paroles de Jésus, les agrapha, qui ne sont pas dans les évangiles, mais dans les lettres de Paul, les actes des apôtres, et plus tard dans quelques écrits des pères de l'Église. Les évangiles n'ont pas une volonté d'exhaustivité, comme le rappelle celui de Jean au chapitre 21. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Au cours de cette seconde moitié du 1er siècle, les documents et traditions ne se résument pas à nos 4 évangiles. Plus tard, d'ailleurs, les évangiles de Marc et Jean verront quelques additions, comme les conclusions à l'évangile de Marc et l'épisode de la femme adultère intégré à celui de Jean. Cependant, toutes ces traces, dont nous ne connaissons qu'une faible partie, représentent également des interprétations et des adaptations en fonction de la situation de leurs auditoires et du contexte de leur rédaction. On peut l'observer à travers les récits synoptiques des évangiles où Matthieu et Luc, reprenant Marc, utilisent un autre vocabulaire ou un autre contexte narratif. Ces adaptations, actualisations et interprétations sont le reflet de la diversité des communautés chrétiennes dans ces premiers siècles. Elles sont aussi l'écho des crises ou des débats qui ont traversé chacune d'elles. Nos 4 évangiles ne représentent qu'une partie de cette diversité chrétienne. Et lors de leur édition, aucun de nos 4 évangiles n'a reçu un sceau officiel canonique validant le texte comme conforme à la foi chrétienne. Cela ne viendra que plus tard, comme nous le verrons lors du prochain épisode. À cette époque, il n'y a pas d'instance régulatrice, centralisatrice au sein du christianisme, dispersée depuis la Libye, l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie, depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Europe, et peut-être même au-delà. Même la notion des ministères ecclésiaux est elle aussi diverse et assez floue. On ne peut et on ne doit pas imaginer un christianisme unifié autour d'une ou plusieurs personnalités régissant l'ensemble des communautés chrétiennes. On perçoit quand même des liens entre ces communautés. Les textes et sources semblent circuler, comme en témoignent Matthieu et Luc, qui ont tous deux eu sous les yeux l'évangile de Marc et cette hypothétique source Q. Cependant, au 1er et sans doute au 2e siècle, les communautés chrétiennes ne possédaient pas l'ensemble de nos 4 évangiles. Sans doute en possédaient-elles chacune un, voire 2 évangiles et peut-être pas de ceux que nous connaissons ou dans une autre version. C'est ce que nous aborderons avec ces évangiles apocryphes. Avec ces différentes chaînes de transmission, depuis les premiers disciples jusqu'aux évangélistes,
Peut-on encore percevoir la figure historique de Jésus ou bien s'en sont-ils écartés à ce point? Comment retrouver ces traces de l'histoire de Jésus de Nazareth? Nos 4 évangiles se basent sur des sources et traditions qui les ont précédés. Mais ces sources et traditions appartiennent également au domaine de la foi et de son interprétation. Déjà, le témoignage des premiers disciples est marqué par l'événement de la croix et surtout la foi en la résurrection. Il y a donc un point de vue croyant, mais n'oublions pas non plus que ces hommes et ces femmes qui ont suivi ce Jésus de Nazareth avaient aussi mis leur foi et leur espérance en cet homme. Nous ne possédons pas de documents sur Jésus datés du 1er siècle provenant d'écrivains extérieurs au christianisme. Plus tard, les écrits contradictoires provenant du monde gréco-romain ou juif seront des contestations de cette nouvelle mouvance et non des témoignages sur Jésus, même s'il faut entendre les éléments qu'ils apportent. Je ne veux pas ouvrir le vaste dossier sur Jésus et l'histoire. Peut-être fera-t-il l'objet d'une autre émission. La question qui nous concerne est, pour notre propos, de saisir s'il reste un fond historique à ces 4 évangiles. Le point commun de nos évangiles, nous l'avons observé dès le début de notre série, est de prendre appui sur le genre littéraire des biographies antiques. Ils nous font suivre, chacun à sa manière, cet homme nommé Jésus de Nazareth, depuis sa présence aux côtés de Jean le Baptiste jusqu'à l'annonce de sa résurrection. Chacun de nos évangiles développe une chronologie et une histoire destinée à leur auditoire. Il s'agit donc d'un point de vue croyant, mais qui veut puiser dans l'histoire de cet homme jusqu'à la Passion. Il est vrai que ces textes, que ce soit les synoptiques ou celui de Jean, ne correspondent pas à une approche critique et scientifique de l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cependant, ils reprennent les codes littéraires de leur époque en puisant dans les sources et traditions précédentes. Dans l'historiographie antique, il y a une forte considération de ces traditions écrites qu'on actualise certes, mais qu'on respecte. Ces interprétations déforment-elles la version source? Pas nécessairement. Il faut se rappeler qu'un des objectifs en matière d'évangile est de porter un message qui a d'abord été transmis, comme nous le rappelait Paul de Tarse dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. » C'est-à-dire les propos de Jésus transmis par les premiers disciples et apôtres. Aussi, chacun des évangiles du Nouveau Testament porte la trace de cette histoire de Jésus, une histoire qui a traversé le prisme de la foi. Les évangiles sont un maillage, une dentelle où se mêlent ces traces de l'histoire et les gloses interprétatives à la manière des midrashim du judaïsme, tentant de rendre compte non de l'histoire factuelle, mais du sens de celle-ci. Cependant, le point commun de nos 4 évangiles demeure ce Jésus de Nazareth, et l'on perçoit en croisant ces textes des convergences sur l'appartenance initiale de Jésus au groupe de Jean le Baptiste, sur une prédication eschatologique à propos du royaume de Dieu, sur certaines de ses paroles, sa réputation de guérisseur, je reste volontairement évasif, sur la trahison de Judas, le reniement de Pierre, le rôle du Sanhédrin dans la condamnation romaine à la crucifixion et l'annonce de sa résurrection par ses disciples. C'est le travail de l'historien et de l'exégète de croiser les sources, de souligner les traces sémantiques issues d'expressions araméennes ou bien des ajouts postérieurs. Pour cerner le contexte judéen et galiléen de ce Jésus de Nazareth, il convient aussi de prendre en compte les données de l'histoire depuis celles rapportées par Flavius Joseph jusqu'aux données actuelles de l'archéologie et de l'histoire critique. Tout cela aide à dresser ce contexte historique assez tendu à cette période. Un portrait plus violent de Pilate et du pouvoir romain, du rôle de la classe sacerdotale, des princes hérodiens, de l'identité religieuse des pharisiens, baptistes, esséniens, etc. Des éléments que viennent parfois confirmer les textes des évangiles, comme aussi ces données de l'histoire permettent de mieux saisir le récit évangélique. Donc, si les récits des évangiles n'ont pas pour ambition de reconstituer avec exactitude l'histoire de ce Jésus de Nazareth, leur écriture sur celui-ci, confessé Fils de Dieu et Christ, se base sur cette histoire et en porte la trace. Outre nos 4 évangiles,
Possédons-nous d'autres sources qui auraient été occultées et seraient plus proches des paroles et des actes de ce Jésus? Qu'en est-il de ces fameux textes dits apocryphes? Le terme apocryphe, en grec apokryphos, signifie caché ou secret. Cet adjectif pourrait suggérer que certains évangiles furent cachés secrètement, par le Vatican évidemment, en raison de leur contenu qui risquerait de mettre à mal la foi chrétienne. Ils contiendraient des révélations portant justement sur des aspects de la vie de Jésus. Cette idée a produit de nombreux romans, films et fictions dessinées, et parfois quelques théories ici ou là. On peut penser au roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, dont l'intrigue est basée sur ce fameux secret caché depuis des siècles au Vatican. Bref, ce n'est pas le débat. Il nous faut revenir sur ce terme apocryphe que certains documents et évangiles revendiquent eux-mêmes. L'évangile apocryphe de Thomas commence ainsi. Voici les paroles cachées Apocryphe, que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. Et il a dit, celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles ne goûtera point la mort. le mot apocryphe désigne alors ces paroles de Jésus qui cacheraient un sens secret, mystique, destiné à la connaissance des initiés en vue de la vie éternelle. Ce sont généralement des évangiles issus des communautés aux croyances gnostiques et nous y reviendrons. Par la suite, le mot apocryphe va prendre un autre sens en désignant plus largement ces textes qui n'ont pas leur place dans le Nouveau Testament, soit parce qu'ils ont disparu et que les seules traces que nous ayons sont des citations ou des évocations des pères de l'Église, les premiers théologiens de l'Antiquité, soit parce que ces derniers ont exprimé leur défiance vis-à-vis de certains textes généralement à tendance gnostique, mais pas que. Quelques évangiles non canoniques, apocryphes donc, possèdent des passages qui vont marquer la foi et la vie de l'Église, comme les évangiles de l'enfance. Nous y reviendrons aussi. Le 19e et 20e siècle ont permis de remettre à jour l'intérêt pour les apocryphes. En effet, notamment en Égypte, à Oxyrhynque ou à Nag Hammadi, de nombreux documents paléochrétiens apocryphes furent découverts comme cachés ou oubliés depuis des siècles. L'ensemble de ces sources, connues à ce jour, sont accessibles en ligne dans la collection La Pléiade ou autre édition. Pour cet épisode, je me suis appuyé sur l'analyse du bibliste Jens Schroeter, publié en 2021, et sur l'introduction de Franz Kéré dans son ouvrage sur les évangiles apocryphes. Je vous ai mis les références en notes. Ces évangiles, entiers ou fragmentaires, sont nombreux. Jens Schroeter en cite déjà plus de 40 et son analyse n'est pas exhaustive comme il l'indique. Et j'en ne ferai pas non plus le détail. D'une manière générale, que peut-on en dire? Les nombreuses études ont mis en exergue une datation de ces récits apocryphes postérieure à nos 4 évangiles sur lesquels ils se basent. On peut affirmer que beaucoup d'entre eux trouvent leur source principale dans les évangiles du Nouveau Testament. Tous sont issus de milieux chrétiens. Ils possèdent donc un point de vue croyant, interprétatif, et beaucoup insistent avec emphase sur les miracles ou sur des paroles quasi ésotériques de Jésus. La plupart ne sont pas d'autres évangiles concurrents de type biographique, mais viennent s'immiscer dans les ellipses narratives, les silences de nos 4 évangiles. Ils développent les événements liés à la naissance et à l'enfance de Jésus, ou portent sur des manifestations du ressuscité. Il convient donc de les lire non pas tant en opposition aux 4 évangiles canoniques qu'en vis-à-vis herméneutique. En réalité, et cela reste quand même très intéressant, on en apprend davantage sur la diversité du christianisme des premiers siècles que sur le Jésus de l'histoire. On peut classer ces écrits apocryphes en différentes catégories qui reflètent leur milieu et leur dessein théologique comme nous allons l'entendre. Comme pour nos évangiles, ces récits apocryphes en circulation étaient avant tout destinés à une communauté chrétienne ou à un courant chrétien. Je les évoquerai d'un point de vue général qui se veut synthétique et qui suppose, hélas, quelques raccourcis. C'est pourtant un dossier qui mériterait une série à lui seul.
Parmi les évangiles apocryphes, nous pouvons évoquer les écrits judéo-chrétiens. Nous ne les connaissons que par les pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie au second siècle, Origène ou Jérôme, qui en font mention en citant l'un d'eux. Ils portent un titre donné ultérieurement lié à des communautés, l'évangile des Hébreux, des Nazaréens, des Ébionites ou des Égyptiens. Les théories ont été nombreuses à leur sujet, comme pour certains d'entre eux, en les confondant avec des évangiles primitifs ou la première version araméenne de Matthieu. Parfois, chez Jérôme, évangile aux Hébreux ou aux Nazaréens semblent se confondre. Les citations des pères de l'Église montrent des épisodes de la vie de Jésus différents ou supplémentaires, mais non contradictoires, depuis le baptême de Jésus jusqu'aux apparitions du ressuscité. En général, il y a une grande proximité de ces extraits traduits de l'araméen avec l'évangile de Matthieu sur lequel il semble s'appuyer, ce qui est particulièrement vrai pour ce que nous connaissons de l'évangile des Nazaréens. Ces évangiles sont désignés comme judéo-chrétiens car ils proviendraient de communautés issues du judaïsme qui suivraient encore les préceptes de la loi de Moïse avec des conceptions particulières sur la divinité du Christ reçues lors du baptême avec le don de l'Esprit, comme c'est le cas pour l'évangile des Ébionites, ou des insistances sur la nécessaire ascèse sexuelle avec l'évangile aux Égyptiens. Ce serait pour ces raisons théologiques que ces évangiles de type biographique, que nous connaissons que par ouï-dire, furent écartés. D'autres évangiles, dits apocryphes, vont s'intéresser uniquement à la naissance de Jésus, depuis sa conception, ou même à la figure de la jeune Marie et ses parents. Parmi eux, on trouve le protévangile de Jacques, l'évangile de l'enfance selon Thomas, le pseudo-Matthieu, le livre de la maternité de Marie ou celui de l'histoire de Joseph. Leur objectif est multiple, et leurs rédactions peuvent remonter au second siècle. Ce sont des textes très populaires qui vont avoir une grande pérennité et fertilité dans les églises, malgré leur caractère apocryphe. C'est aussi en raison de cette popularité que leurs récits vont perdurer dans les bibliothèques monastiques et religieuses. C'est grâce à ces évangiles que vous pouvez faire votre crèche en forme de grotte et y placer un bœuf et un âne. Ces détails, tels les midrashim du judaïsme, issus du pseudo-Matthieu, sont des représentations qui s'appuient sur des passages de l'Écriture, comme ceux du prophète Isaïe. Un des objectifs de ces évangiles de l'enfance est de montrer la cohérence de la conception virginale de Jésus avec les Écritures. Il s'agit de défendre l'incarnation et la divinité de Jésus contre ceux, au sein du judaïsme, qui le contestaient ou jusque dans le monde païen, répandant cette opinion que Jésus serait l'enfant issu d'un viol. D'où l'importance que certains de ces textes vont donner à la virginité de Marie avant la naissance, mais aussi après. C'est aussi avec ces récits que nous sera contée l'enfance de Marie auprès des légendaires Anne et Joachim. De même, pour démontrer la divinité déjà présente chez l'enfant Jésus, tout en s'inspirant des récits de Matthieu et Luc, on montrera ce nouveau-né capable de parole, ou bien faisant encore plus de miracles que lors de son ministère, étant capable de faire mourir ses camarades qui se moquent de lui ou de donner vie à des oiseaux d'argile. Ce merveilleux, omniprésent et parfois terrifiant explique sans doute leur absence du Nouveau Testament. Cependant, ils furent à l'origine de toute une piété mariale. L'ensemble de ces évangiles se limite à l'évocation de la vie des parents ou la naissance de Jésus jusqu'à ses 12 ans, mais jamais au-delà. La suite de l'histoire est laissée au récit des 4 évangiles. Narrativement, à l'opposé, et parfois avec le même succès populaire, des récits apocryphes ne vont s'intéresser qu'au moment de la Passion dont ils proposent une interprétation. Parmi eux, l'évangile de Pierre de la fin du second siècle, dont le contenu est marqué par un réel antijudaïsme à l'occasion du procès et de la crucifixion, et décrit avec merveilleux et détail le moment de la résurrection en s'appuyant à la fois sur le récit de Matthieu et de Luc. Un évangile apocryphe lié à la Passion qui aura davantage de pérennité dans la tradition chrétienne est l'évangile de Nicodème, associé dans un même codex aux actes de Pilate. L'évangile de Nicodème, tout en s'appuyant sur le récit que nous connaissons, amplifie le récit de la Passion, insistant sur les souffrances du Christ. Ce texte, dont les parties les plus anciennes remonteraient au second siècle, inspirera par la suite nombre de représentations théâtrales de la Passion au Moyen Âge, ou même les manuels de prédication allant jusqu'à décrire la descente aux enfers de Jésus.
La légende dorée de Jacques Voragine, comme l'évocation du Graal, s'appuie également sur ce récit. Parmi les évangiles apocryphes, nombreux sont ceux qui appartiennent à la sphère, pour ne pas dire à la nébuleuse gnostique. La gnose n'est pas propre au christianisme. Le gnosticisme propose l'accès à la rédemption aux seuls initiés par une initiation basée sur une connaissance philosophique et mystique. Dans ce système de croyance, la question du mal, présent dans ce monde matériel, y est quasi centrale. Ce monde créé serait issu d'une créature mauvaise, un démiurge, un ange déçu, etc. Beaucoup de ces évangiles proposent leur propre cosmogonie, leur propre récit mythologique de cette création déchue marquée par le mauvais. Pour échapper à cette emprise, seule la révélation mystérieuse, secrète, apocryphe des paroles du Christ ressuscité et leur connaissance permettra aux âmes des initiés, alors illuminées, d'accéder au Dieu suprême et à la vie éternelle. La sexualité, notamment la condition féminine, y sont souvent méprisées. Dans ce système, la nature humaine de Jésus, sa vie terrestre et sa passion importent beaucoup moins que sa condition divine. Parfois même, selon certains courants, qu'on appelle le docétisme, Jésus n'avait que l'apparence d'un homme. On peut déjà ressentir cette minoration de la passion et de l'incarnation dans la première lettre de Jean qui dénonce une mauvaise interprétation de l'évangile du même nom. Un de ces évangiles gnostiques, le dernier à avoir été découvert en 2006, nommé l'Évangile de Judas, offre à ce dernier la place du disciple initié par Jésus sur son devenir céleste qui l'obligera à trahir son Seigneur. Ce texte se définit lui aussi comme un discours apocryphe, caché sur la révélation. Il en est de même du plus connu sans doute, l'évangile apocryphe de Thomas. Ce dernier représente une collection de paroles de Jésus dont beaucoup se retrouvent dans l'évangile de Matthieu. Cependant, ces paroles sont prononcées par le Christ dans le but de délivrer une connaissance philosophique et éthique nécessaire au salut de l'âme de chacun de manière individuelle. Toujours dans cette sphère gnostique, on trouve aussi l'évangile de Philippe, où Marie-Madeleine prend le rôle de la disciple préférée et choisie pour accueillir la connaissance révélée par le Christ ressuscité. Leur relation mystique et nuptiale entre le Christ et son initié aimé indique le chemin à suivre aux disciples de cette communauté. On pourrait encore en évoquer beaucoup, ce qui indique que ces courants d'agnosticisme chrétien se sont développés dès le second siècle. Ce n'était qu'un petit panorama des évangiles apocryphes dans leur diversité. Leur nombre important est caractéristique des divers courants du christianisme dès ses débuts qui ont suscité bien des débats christologiques et trinitaires. Ces débats ne prendront même pas fin à l'issue des conciles œcuméniques des 4e et 5e siècles, conciles où les théologiens pouvaient en arriver jusqu'aux mains pour défendre leur point de vue. Les récits apocryphes montrent cette diversité des appréhensions ou des interprétations du message chrétien qui s'est développé à la marge, comme aussi à partir des 4 évangiles qui entreront plus tard dans ce que nous appellerons le Nouveau Testament. Ils sont tous une richesse pour comprendre cette naissance du christianisme qui est loin d'avoir suivi une route directe de Jérusalem à Rome pour faire court. La question reste comment s'est décidé justement de ne prendre comme texte de référence, comme canon, que ces 4 évangiles. Pourquoi ne pas s'être limité à un seul d'entre eux, ou 2, ou 3, ou bien en intégrant un autre de ces évangiles que nous avons évoqués, dont ceux qui ont eu un succès populaire et fertile pour certaines églises. Sur quels critères s'est fait une telle sélection ? C'est ce que nous évoquerons avec notre dernier épisode consacré à la constitution de 4 évangiles canoniques. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.